c'est Jean-Michel Mandu qui remet le prix coup de cœur. Donc, au nom de Peggy Robert, notre présidente, en fait, le jury n'a pas résisté. Il a un coup de cœur qu'il souhaite partager avec vous. Et ça s'est donc ajouté aux 3 premiers lauréats. Voilà, mais en même temps, quand on aime, on ne compte pas. C'est pas dans le Pas-de-Calais. C'est pas dans le Pas-de-Calais. Moi, je viens de la Somme, donc j'ai compris tout de suite que le prix coup de cœur du jury 2023 est remis à l'association Somme Tourisme. Je ne sais pas si elle est présente. Et je suppose qu'elle va nous parler de son projet Somme Battlefield for Peace. Plutôt une bonne idée de rebondir sur les champs de bataille pour promouvoir la paix dans le monde et des actions humanitaires. Moi, je voulais vous féliciter. En plus, vous venez de la Somme, c'est bien. Et donc, je vous le remets, tenez, regardez. Il est pour vous, avec les félicitations du jury, de la Crèce et de tous ceux qui sont encore là à l'heure qu'il est. Et vous allez pouvoir leur expliquer ce que vous faites. Essayez de vous mettre là, peut-être comme ça, vous serez peut-être épargné du harcèlement. Merci. Je tiens à remercier la Crèce déjà. On a fait un peu figure d'ovni dans cette démarche. En tout cas, nous, aujourd'hui, on pense que le tourisme représente une vraie richesse pour nos territoires, et qu'il faut s'appuyer sur le tourisme et ce que peut apporter le tourisme pour porter un message de paix et en tout cas aider aujourd'hui les pays en guerre. Donc la première idée, c'est qu'après le centenaire de la Grande Guerre, on s'est tout de suite mis autour de la table en disant mais comment on peut aujourd'hui s'appuyer sur notre histoire, sur notre mémoire, pour pouvoir emmener des gens à avoir un tourisme de sens et de pouvoir en fait aider aujourd'hui les pays en guerre. Donc on s'est intéressé à un fonds de dotation, chose qu'on ne pouvait pas faire nous-mêmes parce qu'on n'avait pas la capacité. Et puis en fait on s'est tourné vers un fonds existant qui s'appelle Essentiel, qui travaille aussi beaucoup sur les aspects sociaux. On a ouvert donc un fonds de dotation qui s'appelle Some Battlefields for Peace parce qu'on est très marqué par les pays du Commonwealth. Et puis on a voulu diriger ce fonds vers Handicap International. Donc on a un partenariat tripartite avec le fonds de dotation et donc le Handicap International. Aujourd'hui, ça fait juste 1 an qu'on a lancé ce fonds. On a collecté 35 000 € qui sont totalement reversés à Handicap International et je peux vous dire qu'on est très heureux puisque la première action concernait le déminage, chose qu'on vit encore un petit peu dans nos territoires. Et c'est donc en Casamance, il y a plusieurs villages qui ont été déminés pour que les villageois reviennent et reprennent possession de leur village et puissent se cultiver à nouveau. Donc, voilà, l'objectif c'est que notre histoire, la guerre qu'on a connue et qui a malheureusement détruit une grande partie de notre territoire puisse servir aujourd'hui une bonne cause. Et en fait notre slogan c'est se souvenir pour agir, parce que la mémoire il faut qu'elle soit très active, qu'elle ne soit pas juste repliée sur soi-même, il faut qu'elle s'ouvre aux autres et qu'elle puisse aider aujourd'hui ceux qui connaissent le pire. Juste un dernier mot. En fait, en travaillant avec Handicap International, on apprend plein de choses, mais sachez que par exemple en 14-18, la population civile qui était touchée par le conflit, c'était 10%. Aujourd'hui, c'est 90%. Voilà. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Et à chaque fois qu'on fait un don, on essaie aussi d'illustrer sur les champs de bataille. On a une chance inouïe, c'est d'avoir un réseau qui s'appelle Some Battlefields Partner, qui est un réseau de professionnels et d'acteurs du tourisme sur la mémoire, et qui sont vraiment aussi porteurs de ces valeurs de solidarité et d'engagement. Bien, bravo, en tout cas, pour tout ce travail. Il y a un sens au devoir de mémoire pour comprendre l'avenir et puis tout de suite agir. Ça. Merci. Et je tiens à remercier Léa aussi qui m'accompagne aujourd'hui, c'est elle qui a présenté le dossier. Et c'est quelqu'un qui est très investi dans le déploiement de ce mouvement. Moi j'appelle ça un mouvement parce que ça dépasse un peu toutes les structures qu'on peut avoir en termes d'institutionnels et autres. Et ce mouvement il est en train de prendre forme au-delà de la Somme, puisqu'on s'est rapproché de la Normandie, qui est fortement intéressée pour développer Normandie for Peace. Donc, espérons que ça vienne aussi jusque dans le Nord et dans le Pas-de-Calais.
Merci beaucoup.